As-tu des allergies? Ce n'est jamais très agréable, hein? Même que pour certaines personnes, ça peut être très dangereux. Et le problème, c'est que de plus en plus de gens dans le monde ont des allergies. Mais pourquoi est-ce que notre corps peut réagir très fort à quelque chose qui n'a aucun effet sur notre ami? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Des yeux qui piquent, le nez qui coule, la peau qui démange, la difficulté à respirer, voilà des symptômes possibles d'une réaction allergique. Une réaction allergique, c'est ce qui se produit lorsque le système immunitaire a une réaction exagérée à une substance normalement inoffensive. Prenons comme exemple les arachides. Lorsque c'est moi qui en mange, c'est délicieux. Mais lorsque c'est mon amie la bibite, sa gorge gonfle, elle ne peut plus respirer et elle doit se rendre vite à l'hôpital. Est-ce que le problème, c'est l'arachide? Pas vraiment. Le problème, c'est que le système immunitaire de la bibite pense que l'arachide est une menace. Notre système immunitaire est conçu pour nous protéger des envahisseurs, comme les virus ou les bactéries. Il produit donc ce qu'on appelle des anticorps. Les anticorps, c'est comme une grande armée microscopique. Ils reconnaissent les envahisseurs et les combattent pour les éliminer. Mais parfois, cette petite armée se trompe. La première fois que la bibite a mangé une arachide, son corps l'a prise pour un envahisseur. Depuis, chaque fois qu'elle en mange, ses anticorps libèrent des substances chimiques appelées histamines. Ce sont elles qui provoquent les symptômes d'allergie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, environ une personne sur 4 aujourd'hui est allergique à quelque chose, que ce soit à un médicament, à un aliment, au pollen ou même aux acariens, qui sont des minuscules bibites qui vivent dans les tapis, sur les matelas ou dans la poussière. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des allergènes. Mais l'OMS estime que d'ici 2050, ce sera une personne sur 2. Mais alors, pourquoi est-ce que certaines personnes sont allergiques et d'autres non? Et pourquoi est-ce que les allergies sont en hausse? La cause des allergies. Beaucoup de chercheurs essayent de comprendre ce qui fait que le corps de certaines personnes identifie des choses inoffensives comme un danger. Une des théories met en cause notre environnement moderne. Par exemple, certaines études ont démontré qu'il y avait plus de personnes allergiques en ville qu'en campagne. C'est parce qu'en campagne, les enfants jouent plus dehors et sont en contact avec beaucoup de plantes et d'animaux. Assez tôt dans leur vie, leur système immunitaire apprend donc à connaître différents allergènes et comprend qu'ils ne sont pas une menace. On sait aussi qu'il y a beaucoup plus d'allergies dans les pays développés comme la France ou le Canada que dans les pays en développement comme l'Inde. Ça serait à cause de notre tendance à tout nettoyer, que tout doit être propre. Les enfants sont donc exposés à moins de choses et seraient donc plus à risque de développer des allergies. Des chercheurs ont aussi découvert que les bébés qui mangent des arachides avant leur premier anniversaire ont 81% moins de chances de développer une allergie aux arachides. Donc maintenant, on recommande de leur faire goûter très tôt tous les allergènes, alors qu'avant, on avait plutôt tendance à les éviter en bas âge. On sait aussi qu'une allergie est héréditaire, donc si tes 2 parents ont des allergies, tu as plus de risques d'en développer aussi. Au final, il y a beaucoup de théories sur les causes des allergies et qui pourraient expliquer pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes. Le réchauffement climatique fait en sorte que les arbres produisent plus et plus de pollen qui est responsable du rhume des foins. On a accès à une alimentation moins variée et plus transformée, ce qui peut causer des allergies aussi. Bref, les causes sont multiples. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Peut-on guérir d'une allergie? Une des premières étapes pour espérer guérir d'une allergie, c'est de l'identifier rapidement. Après, plusieurs options s'offrent à toi. Certaines allergies peuvent être guéries par la désensibilisation. C'est un traitement fait sous la surveillance d'un médecin qui vise à habituer petit à petit ton corps à la présence d'un allergène pour lui faire comprendre que celui-ci n'est pas une menace. Parfois, l'allergie disparaît toute seule quand on grandit.
Et en attendant, il existe toutes sortes d'options pour soulager les symptômes de l'allergie. Mais si les tiennes sont trop fortes et t'empêchent de t'amuser, tu peux en discuter avec ton médecin, il aura sûrement des conseils à te donner. Il faut se rappeler que beaucoup de recherches sont encore en cours pour essayer de comprendre les causes des allergies. Et plus on en saura, plus il sera facile de trouver des solutions. Et toi, as-tu des allergies?